Je partirai d'un sondage qui a été publié par CSA en début décembre dernier et quelques chiffres qui me paraissent intéressants. Faut-il changer radicalement la société? Oui, répond 28% des interrogés. Le mot révolution est-il positif? Oui, répondent à 57% des interrogés. Le capitalisme est-il positif? Seulement 35% disent oui. Mais le libéralisme a-t-il une connotation positive? 55% disent oui. Et en même temps, 78% sont pour un État qui intervienne dans la vie économique et sociale. 22% considèrent que le mot communisme est positif, 42% le disent du mot socialisme, 60% sont prêts à accepter le travail du dimanche ou la libéralisation des règles de licenciement, mais réclament davantage d'indemnités. Une majorité considère qu'Angela Merkel est une femme formidable, mais pas ses bas salaires ni la pauvreté. Est-ce que tout ça est incohérent ou pas? Je ne le pense pas. Je pense plutôt qu'il y a une formidable envie de changer de société, de changer de vie, mais dans la mesure où personne ne propose une piste à explorer, une piste cohérente à explorer, eh bien on se rabat sur ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit, et donc c'est cela qui donne cette espèce d'incohérence entre des aspirations formidables de transformation de la société, de démocratie, et l'acceptation de mesures qui vont dans le sens diamétralement opposé. Et c'est pour cela que dire non ne suffit pas, que nous avons besoin de construire autre chose. La question qui nous est posée tourne autour de la définition de l'alternative si nous voulons sortir du sentiment d'impuissance. Et pour cela, nous avons besoin de changer de méthode de pensée pour nous changer nous-mêmes et sortir du sentiment d'impuissance.